pourquoi les malheurs atteignent souvent le juste. C'est vrai que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais une chose, vous savez, la Bible ne dit pas les malheurs doivent atteindre les justes. C'est-à-dire, les malheurs peuvent arriver, les combats peuvent arriver, les difficultés peuvent s'élever, mais il y a toujours un moyen, parce que ce n'est pas une loi, il y a toujours un moyen d'éviter certaines choses, afin qu'en étant juste, tu vives dans la paix, tout en étant juste, tu vives la joie, tout en étant juste, tu sois prospère. La Bible dit ceci dans le psaume 23, c'est le psaume que je suis en train de développer depuis les débuts de cette année. Le psaume 23, chapitre 1 jusqu'au 3. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Le troisième verset, il dit, il restaure mon âme. Ok? Et à la fin, il me conduit dans les sentiers de la justice. Depuis le matin, je suis en train de dire une chose. C'est difficile pour un Quinois qui se respecte de parler du sentier parce qu'à Kinshasa, dans des grandes villes comme Kinshasa, nous n'avons pas de sentiers. Mais lorsque vous allez dans des villages, vous remarquerez qu'il y a une forêt et au milieu de la forêt, il y a un petit chemin. Et à côté, à droite, il y a la forêt, à gauche la forêt, au milieu un petit chemin. Et les habitants de village prennent des chemins comme ça tous les jours pour aller au champ, pour se déplacer, pour voyager. Vous voyez ça? Tous les jours, c'est la même chose. Alors maintenant, la réalité, c'est quoi? Un jour, j'ai envoyé l'un de mes pasteurs aller visiter mes églises qui sont quelque part dans un village, dans le Kasaï. À un moment, il a coupé la communication avec moi. On n'entendait plus parler de lui, ça faisait une semaine. Au bout d'une semaine, lorsqu'il appelle, il me dit, pasteur, là où j'étais, il n'y avait pas de réseau, mais aussi, nous avions rencontré un léopard. C'est ce qu'il me dit. C'est-à-dire, le sentier, à gauche, il y a la forêt, à droite, il y a la forêt. C'est possible que vous puissiez rencontrer un serpent. C'est possible que vous puissiez rencontrer un léopard. C'est possible que vous puissiez rencontrer un animal féroce. Alors, lorsque la Bible dit, lorsque David dit, il me conduit sur les sentiers, de la justice, veut dire, je prends le chemin du milieu, mais à gauche ou à droite, il y a les dangers. Tout peut arriver. C'est comme ça que tu dois comprendre ce passage biblique. C'est-à-dire, le sentier de la justice n'est pas un chemin où il y a la paix. Le sentier de la justice n'est pas un chemin où tu es sécurisé. Les sentiers de la justice, c'est les chemins où tout peut arriver. C'est les chemins où tu peux rencontrer des hommes qui se comportent comme des animaux. C'est les chemins où tu peux rencontrer la méchanceté, la trahison. Voilà pourquoi plusieurs qui viennent à l'église, des chrétiens, disent « Je prie, je me suis donné à Dieu, mais regarde ce que je vis. J'ai été trahi. Mon mariage n'a pas marché. » Les sentiers de la justice, c'est ça. Vous voyez, à côté, à droite, à gauche, il y a un danger. C'est pour cette raison que les malheurs atteignent souvent les justes. Et je vais dire aujourd'hui pourquoi les malheurs atteignent souvent les justes. Qu'est-ce qui fait que parfois, sur le même chemin, les personnes qui sont méchantes, les personnes qui sont nuisibles, les mauvaises personnes arrivent à marcher, à réussir et sortir de là sans un seul coup. Mais un enfant de Dieu, celui qui craint Dieu, celui qui aime Dieu, prend le même chemin et sort de là en perdant quelques plumes.
Qu'est-ce qui fait que souvent, c'est ceux qui croient en Dieu, c'est ceux qui sont bons de cœur, c'est ceux qui rencontrent beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. J'espère qu'en face de moi, j'ai des hommes et des femmes de bon cœur, des personnes qui aiment réellement les autres, des personnes aussi sûrement qui ont connu des problèmes, des choses difficiles, des combats, et tu t'es demandé pourquoi je sémais le bien et je récoltais le mal. Je t'en parle parce que mon objectif derrière cette prédication n'est pas que tu changes ton cœur. Je veux que tu restes bon et l'Éternel veut que tu restes bon. Mais tout ce que je veux, c'est que dans ta bonté, tu sois capable d'éviter les coups du diable. Dans ta bonté, que tu sois capable d'éviter les pièges du diable. Dans ta bonté, que tu préserves ton cœur. Dis-moi Amen.